Bonjour, chaîne Il est temps. Nous nous retrouvons pour la 3e conférence faite par mon père et qui s'intitule « Mais où est passé l'ange gardien ?» Aussi loin que remontent mes souvenirs, plane la présence rassurante de mon ange gardien, que ma mère, guidant ma main maladroite, me faisait prier soir et matin. Mon bon ange, donnez-moi la main. Cet ange gardien, amical et protecteur, a accompagné mes jeunes années. Avec les autres bons anges, et aussi les anges déchus acharnés à nous perdre, diables et démons, il faisait partie du panorama religieux des jeunes catholiques que nous étions. Aujourd'hui, je surprendrai beaucoup nos plus jeunes en évoquant ces souvenirs. L'ange gardien semble bien être passé à la trappe des oubliettes religieuses. Les autres aussi d'ailleurs. Il n'en restera bientôt plus d'autres traces que dans les dictionnaires et dans les romans de la comtesse de Ségur. Mais qui lit encore la comtesse de Ségur? Il est vrai que ce pauvre ange gardien posait, à qui cherchait à comprendre, plus de problèmes qu'il n'apportait de réponses. Mais, direz-vous, pourquoi focaliser sur l'ange gardien? Ce n'est sans doute, somme toute, qu'un détail mineur dans le vaste monde théologique. Oublions-le, comme il semblerait qu'on le souhaite en haut lieu, sur le rayon poussiéreux des symboles perdus ou du folklore désuet. Pourquoi? Parce que je crois que, contre toute apparence, il touche au contraire au cœur même de la spiritualité qui devrait animer toutes les religions. Au fait, d'où venait-il donc? Sans doute de milieux juifs au tournant de notre ère, plus directement de l'interprétation d'un passage de l'Évangile, Matthieu chapitre 18 verset 10, où Jésus, au sujet des petits enfants qui se pressaient autour de lui, reprend ses disciples qui voulaient les écarter. « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient constamment la face de mon Père qui est dans les cieux. » On en conclut que chaque homme se trouvait flanqué d'un ange affecté à sa garde, chargé de le conseiller dans le secret de sa conscience, de le protéger contre les embûches de la vie, et surtout contre les traquenards du malin. Mais qu'advenait-il de l'ange gardien en cas d'échec de sa mission, dans la perspective de la damnation éternelle de son protégé? Retournait-il à Dieu comme si de rien n'était? Ou bien, tenu pour responsable du malheur, était-il condamné à partager son funeste sort? Dilemme apparemment sans réponse, du moins pour la foule des fidèles. On peut comprendre la tentation de faire oublier ce personnage énigmatique et par là même gênant. Mais ce faisant, ne perd-on pas quelque chose d'essentiel? Et comment alors comprendre les paroles du Christ? Faudrait-il les considérer comme inutiles, incompréhensibles? Serait-il nécessaire d'évoquer un mystère, sorte de tabou qu'il serait interdit d'aborder? Force est d'accepter de revenir sur la définition duale de l'homme, une âme dans un corps, pour intégrer ce troisième élément auquel il faudra donner un nom qui le caractérise au mieux. Des chrétiens ont de longue date fait cette analyse, tels nos frères orthodoxes, pour lesquels la conception ternaire de l'homme est une évidence. D'une part, soma, corps charnel, éphémère, mortel. D'autre part, psyché, tonalité spirituelle, intelligente et responsable, immortelle. Enfin, pneuma, souffle divin en chaque être auquel il infuse la vie. Telle est leur définition de l'homme, où le pneuma prend la place et la fonction de l'ange gardien de la tradition catholique. Cette conception semble d'ailleurs évoquée dans le Nouveau Testament quand Paul, dans sa première épître aux Thessaloniens, chapitre 5, verset 23, recommande « Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. » Cela vaut qu'on s'y arrête pour reprendre les choses par le commencement. Et le commencement, bien sûr, c'est la création. Quand nous parlerons de la création, oublions la terre et le récit de la Genèse, marqué par la mésaventure d'Adam et Ève, censément responsables de tous nos malheurs. La Genèse prend en quelque sorte le chemin en marche et donne à des pasteurs semi-nomades de l'âge du bronze une explication de nature à satisfaire leur curiosité élémentaire en ramenant tout à Dieu, ce qui est le souci constant des rédacteurs bibliques.
Mais nous savons aujourd'hui l'insignifiance de la Terre dans l'infini des mondes et la durée vertigineuse de l'évolution qui conduisit à l'apparition de notre humanité. Malgré notre incapacité à embrasser une telle dimension, c'est cependant celle que nous devons garder à l'esprit pour envisager l'essence de la création. Les écritures de nos religions monothéistes nous y invitent d'ailleurs, en se référant avec insistance à l'affirmation d'un Dieu céleste, immatériel, esprit et Père des esprits, de qui tout être tient la vie, ce qui fait véritablement de lui notre Père, et de nous tous ses enfants. La naissance de la terre et sur ce monde de la vie telle que nous la connaissons ne peuvent s'envisager que comme l'aboutissement, et non la fin, d'un processus interminable qui nous situe aux antipodes du divin et constitue notre véritable péché originel, sans autre responsable que nous-mêmes. Si forte que soit la conception très anthropomorphe de Dieu que se faisaient les contemporains d'Abraham, et cela a-t-il beaucoup changé de nos jours, il apparaît que dès l'origine, la nature charnelle de l'homme a été désignée comme un état inférieur, en opposition avec celui de Dieu, esprit et Père des esprits. Et pourtant, de l'affirmation biblique que l'homme a été fait à l'image de Dieu, nous nous sommes tout naturellement forgé l'idée d'un Dieu fait à l'image de l'homme. La vraie question, la seule question en vérité, est celle de l'existence de Dieu. Si Dieu n'existe pas, la discussion est close et nous perdons ici notre temps sans avoir pour autant rien éclairé sur notre raison d'être. Mais si Dieu est, et je sais qu'il est, la vie que nous possédons ne peut émaner que de lui, et c'est en cela qu'il est véritablement notre Père. Cette vie que Dieu offre à ses créatures, c'est évidemment en lui-même qu'il la prend, sorte d'étincelle jaillie du foyer divin, riche de toutes les potentialités, de tous les attributs du Créateur, hormis bien sûr sa personnalité, sinon nous serions tous des dieux duplication de lui-même, de fait nous n'existerions pas. Nous aurons à revenir sur cette source de création. Retenons pour l'instant qu'en chaque créature existe quelque chose qui vient de Dieu, comme tel est éternel, infini, inaltérable, parfait, divin en un mot, tellement au-dessus de notre condition actuelle que Jésus l'assimile à une sorte d'ange qui deviendra l'ange gardien que d'autres appellent pneuma, le souffle. Quel nom lui donner alors pour retrouver enfin dans un langage simple et précis la définition de notre nature ternaire, loin de tout pathos et de toute ambiguïté? Notre corps, nous le connaissons bien. Notre personnalité, notre moi, notre ego, est bien défini par le mot « esprit », qui, tout au long de nos écritures, représente bien des êtres pensants, agissants, responsables, qu'ils soient dans la chair ou hors d'elle. Pour désigner le troisième élément, en vérité le premier, puisque c'est lui qui nous insuffle la vie, qui, littéralement parlant, nous anime, s'impose naturellement le mot « âme », du latin « anima », auquel nous nous tiendrons désormais, sans jamais confondre sa réalité avec notre personnalité, notre esprit. Âme, esprit, corps, tel est ce que nous sommes aujourd'hui, englués à ce point dans notre état charnel que nous nous attachons essentiellement à satisfaire les besoins et les désirs de ce corps éphémère et corruptible, dont saint Paul affirme, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50, que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Telle est l'imprégnation matérielle de notre mentalité, de notre esprit, que la mort inéluctable de ce corps charnel marque pour beaucoup l'anéantissement de toute existence, au point parfois de susciter l'espérance illusoire de voir s'éteindre dans le trépas les soucis et les souffrances jugées insupportables du moment. Situation désespérante qui marque combien nous manquons trop souvent du mentor capable de nous conduire sur les chemins raboteux de notre existence. En prenant conscience de l'âme divine en chacun de nous, nous pouvons retrouver en elle le fil d'Ariane, le guide naturel de notre vie au quotidien, ce que nous appelons dans le langage courant la voix de la conscience. J'entends déjà les protestations indignées de ceux qui, rejetant l'idée de toute perception intuitive du bien et du mal, voudraient que la conscience morale ne soit que le produit de l'expérience, de l'éducation, de l'hérédité aussi,
des contraintes du milieu social dans toutes ses manifestations. Pourquoi vouloir à tout prix que chacun de ces facteurs soit forcément exclusif des autres? Car il me semble que tous interviennent, à des degrés divers pour chaque individu, dans la perception que nous avons du bien et du mal, laquelle peut varier considérablement selon les personnes. Et je ne vois là rien que de très naturel, tant il est vrai que chacun est ce qu'il est, je dirais ce qu'il s'est fait, dans sa personnalité, dans son esprit, et tient en outre de la famille, du milieu, de la société dans laquelle il vit, ce qui définit sa culture, et se forge une ligne de conduite qui devrait assurer sa sérénité. Car les impulsions du foyer divin, de l'âme, ne peuvent se traduire qu'à travers le filtre de la personnalité, de l'esprit. Autrement dit, elles se manifesteront par une impression plus ou moins nette, plus ou moins forte, selon chacun, de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Se conformer toujours à l'impression reçue, c'est gravir progressivement les échelons de l'évolution, renforcer le lien entre l'âme et l'esprit, développer la conscience morale, mais aussi la perception du divin. À l'inverse, s'en détourner, c'est s'enfoncer dans une descente morale, s'enfermer dans une manière d'être toujours plus imperméable au divin. En résumé, on peut dire que pour chacun, le bien consiste à suivre sa conscience, le mal à l'ignorer, tout en sachant que la frontière entre les deux n'est pas la même pour tous, et que le curseur se déplace sans cesse pour chacun suivant son évolution ou son involution. Il en résulte que les responsabilités des uns ne sont pas celles des autres, car elles varient en fonction de la conscience que chacun a de ses devoirs vis-à-vis d'autrui, de lui-même et de Dieu. En cela transparaît la mansuétude divine, qui ne veut pas notre condamnation, mais au contraire notre salut par un retour progressif à plus d'idéal, condition d'un bonheur durable dans l'éclosion de nos possibilités supérieures. Prétendre imposer universellement une règle de conduite unique reviendrait à la fois à formuler des exigences insupportables aux uns et à freiner les autres dans leurs aspirations à évoluer. Ce serait renforcer l'esclavage de la loi, au lieu de développer en chacun le sens de ses responsabilités et de dynamiser le progrès moral de tous, gage de transformation de l'humanité dans le bien. Cette constatation qu'à chacun sa conscience suggère la ligne de conduite qu'il est capable de comprendre et par conséquent de suivre, limitant par cela même ses responsabilités et ses capacités actuelles, devrait nous inciter à plus de tolérance envers autrui, en l'acceptant tel qu'il est, sans prétendre lui imposer à toute force des règles, soit qu'il en serait incapable d'appliquer, soit qui heurteraient profondément les exigences de sa conscience. Ne serait-ce pas agir, à notre mesure, comme Dieu le fait vis-à-vis de nous? Il nous prend comme nous sommes. Il ne nous charge pas d'obligations que nous ne puissions assumer. Il respecte notre liberté, cette liberté sans laquelle il n'y aurait pas de création. Mais ce qui doit rester clair pour tous, c'est la nécessité de ne pas se laisser aller à un comportement toujours plus laxiste, mais au contraire de progresser vers une conscience morale imprégnée d'idéal. Car, dans cette tolérance, nul ne doit perdre de vue que le but ultime, le chemin incontournable du bonheur, est celui d'un progrès moral et spirituel sans limite, et que la soif d'absolu du plus exigeant doit, elle aussi, être scrupuleusement respectée. On entend parfois dire à ce propos « mais Dieu n'en demande pas tant ». C'est vrai, il nous invite à beaucoup plus, et ce n'est pas d'hier. Nous lisons plusieurs fois répété, et notamment dans le Lévitique, chapitre 19, verset 2, « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu ». Exhortation qui marque bien l'exigence à laquelle nous ne pouvons échapper pour toucher l'objectif pour lequel nous avons été créés. L'enseignement du Christ ne fait qu'appuyer le même appel, concluant ses préceptes par « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait ». Matthieu chapitre 3, verset 48. C'est ce que les théologiens nomment la vocation à la sainteté. S'imaginer que le salut peut s'obtenir à bon compte par une vague croyance, peu d'effort sur soi, ou la fidélité à un rituel quel qu'il soit, c'est se bercer d'illusions.
et ceux qui professent cette conception minimaliste de la religion se trompent lourdement et égarent les pauvres gens qui s'en remettent à eux du soin de les conduire à Dieu. Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Objectif immense, que nous sommes certes bien incapables d'atteindre dans la seule durée d'une vie d'homme, mais qui n'en reste pas moins le but réel de notre existence, en regard duquel nous nous jugerons nous-mêmes face à notre conscience quand nous aurons réalisé que notre seule raison d'être est d'aller à Dieu, que le chemin que nous n'avons pas fait aujourd'hui, il nous faudra le parcourir demain, qu'il sera d'autant plus long et douloureux que nous aurons plus longtemps et plus ouvertement tourné le dos à notre destin éternel, et que cela peut être là, en l'enfer. C'est ici que nous retrouvons l'interrogation du début. Que se passe-t-il pour celui qui s'enracine obstinément dans le mal, celui qu'on appelait naguère le damné? Nos religions sont restées dans le flou le plus absolu à ce sujet. Certes, on évoque l'enfer, mais où et comment? La théologie catholique parlait bien d'une peine à deux facettes, d'une part l'éloignement de Dieu, définitif, d'autre part des souffrances sensibles, sans doute plus ou moins grandes selon la gravité des infractions commises. Faute qualifiée de péché mortel, car, disait-on, elle cause la mort de l'âme, c'est-à-dire, dans la terminologie qui est la nôtre, la mort de l'esprit, ce qui suggère la disparition, l'anéantissement de l'être. Certains théologiens protestants ont parlé d'immortalité conditionnelle, ce qui pourrait laisser entendre que pour eux l'immortalité de l'esprit serait liée à certaines conditions, par ailleurs mal définies. Et de fait, certains mouvements religieux, voire sectaires, professent la destruction totale et définitive des méchants au grand jour du jugement dernier. C'est assurément ce qui se passerait pour la créature si, à un moment donné, jugée totalement irrécupérable, mais sur quels critères, son âme, le souffle divin en elle, retournait se fondre dans le foyer originel. Ce serait l'anéantissement, l'effacement instantané de toute trace de l'être, de ses actes, de sa mémoire, pour l'éternité, comme s'il n'avait jamais existé. Et l'on aurait alors un enfer, certes éternel, mais totalement vide. Ne serait-ce pas, à y réfléchir tant soit peu, un affligeant constat d'échec pour le Créateur, incapable de parvenir, ne serait-ce que pour une seule de ses créatures, au but qu'il s'était fixé? Pouvons-nous imaginer qu'après avoir vécu, lutté, enduré 1000 souffrances et la mort, un être serait purement et simplement effacé dans l'indifférence générale et d'abord dans celle de son Créateur? Une telle pensée me paraît blasphématoire. Comment Dieu, que Jésus nous présente comme le Père parfait, qui nous aime et nous invite à l'aimer, comment Dieu, sachant par avance les tribulations et la fin calamiteuse de son enfant, aurait-il pu, malgré tout, lui imposer la vie dans une telle perspective? Le cœur et la raison nous dictent que si Dieu nous a offert la vie, c'est que, malgré la déchéance qui est aujourd'hui la nôtre, il a dans le même élan tout prévu pour nous relever. Si bas soyons-nous tombés, et nous conduire dans le respect de notre liberté au but ultime du bonheur, nous faire partager sa vie, celle de l'esprit pour l'éternité. Quand et comment? À considérer ce que nous sommes et l'immensité de la tâche assignée, cela nous paraîtra sans doute impossible et nous rappellera de l'exclamation des apôtres « Mais qui peut donc être sauvé ?» Et Jésus de leur répondre « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Matthieu, chapitre 19, verset 26. Assurément, si nous n'envisageons l'existence que sur la durée d'une vie humaine, tout nous semble incompréhensible, aléatoire et pour tout dire injuste, de nature à nous conduire dans une sorte de désespérance à la négation de Dieu. Il nous faut nous inscrire dans un temps sans limite, ce temps qui, hors de l'éternité divine, reste cependant le grand instrument de Dieu pour notre évolution. Et sur ce chemin, notre âme, guide de notre conscience, parce qu'elle est le divin en nous, est surtout la source éternelle de vie, le foyer de toutes les connaissances. À nous d'y puiser pour accéder à une autre manière d'être, amorcer une ascension sans limite pour vivre enfin, lorsqu'elle aura totalement imprégné notre personnalité, notre esprit,
comme si nous avions toujours existé. C'est à quoi le Christ nous invite, en nous disant, en opposition avec la passivité frileuse de nos religions, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Matthieu chapitre 7 verset 7. Ce sera notre prochain sujet. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt.